Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. Változatos témákkal várom ma Önöket. Szó lesz egyebek mellett a családon belüli erőszakról, és arról, hogy milyen következményekkel járt a magyarországi vörösiszap katasztrófa. Tartsanak velünk! Az Európai Unió költségvetése bonyolultnak tűnhet, pedig nem az. Lényegében ugyanaz megy végben nagyban, mint amikor egy háziasszony bevásárol a vacsorához. Vagyis elköltik a pénzt úgy, hogy lehetőleg mindenki jól lakjon. So I'm here to buy the ingredients for tonight's dinner, but what's my budget? Just this €10 note. So I'd better stick to the ingredients on my list. But just like me and my simple grocery shopping, Europe too has a recipe for its own budget. And how that's decided and where all the money comes from lays the foundations for the future. So what's it all about? Time to take a closer look. The Multi-Annual Financial Framework, or MFF, is commonly referred to as the EU budget. The current €960 billion budget came into force in 2014 and runs till 2020. But technically, it's not a budget, it's a guidebook on spending. Confused? Let's break it down. The EU budget comes from contributions by member states and is divided into three parts: a fixed percentage of their gross national income, custom duties on imports from outside the EU, and a percentage of VAT income. And where does all that money go? Well, what each sector or policy area receives is allocated across the 7-year fixed period. For example, the Common Agricultural Policy gets €312 billion, research and innovation almost €80 billion, and youth employment initiatives €3 billion, to name but a few. How the budget works is easily explained through a simple demonstration. What each country pays in depends on the size of their economy. Germany, having the largest, puts in the biggest chunk, followed by France and the UK. In fact, along with Spain and Italy, half the budget is already paid for. So what countries like, say, Luxembourg or Slovenia put in pale in comparison. But remember that these are smaller economies. Greece, for example, pays a big proportion of its gross national income to the EU, but it gets back a lot more than it pays in. But remember that the budget is all about balance. In 1984, British Prime Minister Margaret Thatcher negotiated a rebate on the basis that too much British coin went into the Common Agricultural Policy, for which British farmers didn't benefit. So now the UK gets back 66% of the difference between what they pay in and what they get back. But the UK isn't alone. Germany, Austria, Sweden and the Netherlands all take back some of what they put in. Ta-da! Okay, dinner's served. Let's ask you to put that there. The big idea behind the budget has been to boost the standard of living, especially after the crisis. The focus of this multi-year budget has been growth in jobs. All three institutions have a say in the budget, but as we've seen, it can be a tug of war. Member states wanted spending cuts, but Parliament wanted more money to invest in Europe's future. Fighting also broke out over own resources, how countries contribute to the budget. A financial transaction tax was put forward as one of the few alternatives to the current system. After 2.5 years, they all shook hands and the current system of contributions remains as it is for now. So just like we're tucking into our well-prepared meal, so is Europe. But what shape will the next EU budget take? Well, that's another story. Az állatok klónozásával kiváló tulajdonságú egyedek hozhatók létre, amelyek több tejet adnak, húsuk pedig finomabb. De ön megenné egy klónozott állat húsát? A kérdés az Európai Uniót is foglalkoztatja. Jelenleg az EU-ban még nem került be klónozott állathúsa az élelmiszerláncba, de ez nem is tilos. Mutatjuk, hogy jelenleg mi a helyzet.
Hi, what would you like? I have 2 steaks, please. No problem. Now, we all love a good steak, but what if that meat came from cloned animals? Would you still eat it? Well, that's not really a question that you need to answer right now, although 58% of Europeans surveyed said it didn't really tickle their fancy. But cloning is used for racehorses and for science. So what's it all about? Time to take a closer look. Le clonage consiste à reproduire un individu sans passer par la fécondation. Le principal objectif pour la filière agroalimentaire du clonage, c'est de reproduire des animaux d'élite génétiquement sélectionnés pour produire des quantités de lait importantes, pour produire de la viande ayant des caractéristiques particulières. So it's nothing to do with genetically modified organisms or GMOs, where the genome is modified through the insertion of one or more genes, changing its genetic makeup. Cloned animals come under novel foods, so if member states were to allow them, technically we could eat them, but so far no one has. In 2008, the Novel Foods Directive was put under review. The Parliament wanted a complete ban on clones, their embryos and their offspring, but after 3 years, negotiations broke down. At this cow breeding farm in Belgium, every cow is unique because they're not cloned. But is that really what farmers want? Au niveau de la nature, au niveau de l'éthique, je crois vraiment que les bêtes n'ont pas besoin de ça. Je crains vraiment qu'on arrive à une standardisation au niveau génétique. L'avantage d'avoir une hétérogénéité au niveau des individus nous permet d'avoir une résistance des animaux à pouvoir contrecarrer un peu tous les aléas. Okay. Welfare of the animal is the primary concern here in Europe. But what about food safety? The European Food Safety Authority says there's no difference between traditional food and food from cloned animals. Quand même, ça crée des malformations dans un certain nombre d'animaux, aussi pour la vache, la mère, c'est le cas de vache. En général, il faut le faire naître par césarienne. In 2014, cloning was put back on the table, but this time it was separated from novel foods. But the 3 negotiators, the Commission, the Parliament and Member States, are at loggerheads and can't find a common position. Tracing and labelling could be a solution, but it's seen as too cumbersome and costly. It could damage trade between the EU and third countries that do not differentiate foods on the basis of animal origin, i.e. if the animal is bred traditionally or cloned. Until new rules on cloning can be clarified, a 1997 law on novel foods remains the precedent. But it doesn't prohibit cloning or for the offspring of cloned animals on the European market. Ha a természetben mérgező vegyi anyagok kerülnek, az súlyos következményekkel jár. Gondoljunk csak a magyarországi vörösiszap katasztrófára. Azért, hogy a jövőben ne történjenek meg ilyen tragédiák, az Európai Unió szigorításokat kezdeményezett. How much are we protected from toxic spill? What's changed for Europe's citizens since the chemicals disasters at Seveso and Ajka? Well, the number of accidents has decreased, a result partly of the EU's Seveso directive. Seveso after the village hit by a chemical spill in 1976. Europe-wide regulations were introduced and have been tightened twice since. Toxic spill is the silent killer that strikes fear in communities living in the shadow of chemicals plants. Era un sabato, a fine produzione, c'era un serbatoio che si era surriscaldato. Il surriscaldamento ha portato all'esplosione di fatto del reattore. It was in the northern Italian village of Seveso where a massive cloud of dioxins was released. Per una decina di giorni addirittura l'incidente è stato nascosto, fino a che non si sono osservate delle cose strane, appunto cadute di foglie dagli alberi, morte di animali da cortile e problemi cutanei, soprattutto a carico dei bambini. Thousands of animals, but no humans, perished. A delegation from the European Parliament visited the scene. 6 years later, the Seveso I directive was born, tightening controls on chemicals production. Chemicals are a multi-billion euro export industry for EU companies.
We need them everywhere. But they're volatile, produced often in high-temperature reactions. If the mix combusts, the explosive force can reach more than 1,000 kilometers per hour. In 2010, at least 9 people were killed when a wave of caustic sludge breached its reservoir and swept through villages in Hungary. The president, János Áder, then an MEP, gave an address to Parliament at the time. Én úgy gondolom, hogy ez a tragédia, ami Magyarországon történt, de nyugodtan mondhatnám, hogy ami az elmúlt 10 évben történt, Spanyolországtól Franciaországon át Belgiumig, az arra figyelmeztet bennünket, hogy bárhol és bármikor megismétlődhetnek, vagy megtörténhetnek ilyen ipari katasztrófák. Ugyanakkor ez a mostani katasztrófa arra is ráirányította a figyelmünket, hogy az Unió, fogalmazunk azt gondolom egyértelműen és világosan, eszköztelen. Igen, eszköztelen az ilyen helyzetek kezelésére. Mr. Áder initiated the upgrade to Seveso and handed the baton to colleagues trying to put citizen safety first in the industry's planning. Normalement, cette directive Seveso doit prévenir l'accident et bien quantifier les substances chimiques qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, le tonnage et la toxicité. Et ensuite, on doit faire des contrôles. Et là, il y a toute une discussion parce qu'on voulait que sur les très toxiques, il y ait au moins 2 contrôles par an. But at the heart of Seveso 3 are new obligations on companies using or producing chemicals to inform the public on emergency planning in the case of accidents. C'est très important, d'une part, qu'on limite les risques et d'autre part que la population soit informée des risques et surtout la façon dont ils doivent se comporter en cas d'accident. Et le problème, c'est que souvent, les industriels ne veulent pas informer. Seveso 3 comes into force in 2015, but although the new regulations increase the number of substances classed as dangerous, some MEPs believe they don't go far enough. We wanted to include some industrial activities that is not included at the moment, for example offshore drilling that we know can cause huge damage to environment, and we also wanted to include other dangerous substances. Back in Italy, there's dissatisfaction today at the way some companies have been carrying out safety checks since the Seveso accident. Fanno solo un controllo, che è quello del sistema di gestione della sicurezza. Lo fanno in maniera formale, cioè si siedono in ufficio e fanno un'audizione. On the ground, many applaud the tightening of controls, but they argue there are weak links in the chain of implementation. Local administrations under commercial pressure from companies and facing massive spending cuts. Companies under pressure to turn over profit. Il rischio non si può mai annullare, il problema è superare gli ostacoli che derivano in molti casi dalla riottosità, per esempio degli enti locali, di rendere note situazioni di pericolo alla popolazione. Belgiumban minden harmadik nő élete során legalább egyszer erőszak áldozatává válik. A legtöbb esetben családon belüli erőszakról van szó. A rendőrség sokszor tehetetlen. A Europar TV riportere olyan nőkkel beszélt, akik az őket ért trauma után megpróbálják újjáépíteni életüket. Je suis ici depuis octobre 2012, donc ça fait à peu près 3-4 mois que je suis ici. J'essaye petit à petit de retrouver mes repères. Il vous faut beaucoup de courage pour reprendre le dessus de la vie de tous les jours qui sont aller travailler ou vous lever le matin, on va dire. Il vous faudra plus de courage que quelqu'un d'autre. Corinne a quitté son domicile familial après 6 ans de violence, d'humiliation, parfois devant ses enfants qui entendaient ses cris et ses pleurs. Pour se sauver, elle a dû laisser ses 3 enfants à l'étranger où son ex-mari est retourné vivre. La violence était devenue son quotidien. Il me posait juste la question tu n'as pas vu telle chose? Je lui disais oh non, je n'ai pas vu. Et ben, on aurait dit que c'était l'ange qui passe au démon, quoi. Ça commençait des coups de poing, d'une main à l'autre, quoi. Et alors, bien sûr, après, c'était toujours les excuses. Excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, je deviens fou. La force de sortir de son calvaire, Corinne l'a trouvée dans un centre pour femmes battues, Solidarité Femmes, à La Louvière, à 50 km de Bruxelles. Aujourd'hui,
Corinne retrouve son groupe de femmes pour un stage de peinture collectif. Ouais, souvent on fait la mer. Je sais pas pourquoi, il y a sûrement une raison. C'est un peu très le fait de se libérer un petit peu. Cet atelier soleil, ça sert donc pour réunir les femmes qui ont du mal de s'exprimer. Elles sont autour du pinceau, autour de la couleur, et elles te dessinent n'importe quoi, et ça sort de l'intérieur. Alors que les soleils prennent forme, la directrice du centre vient admirer les peintures. Ah, c'est pas mal. Ça va encore être un soleil illuminé. Qu'on fasse un cadeau à chaque femme quand elle part. C'est une maison que nous occupons depuis 30 ans maintenant. Donc on a passé un peu de temps ici quand même, 30 ans c'est pas mal. Ce qui est intéressant pour les femmes quand elles arrivent, c'est qu'elles rencontrent d'autres femmes qui ont vécu la même chose, parce que une des particularités de la violence conjugale, c'est l'isolement quasiment total dans lequel vivent ces femmes. Et cela concerne tout milieu social, comme celui de Sonia. Elle vient d'arriver au centre, une carrière de cadre à Bruxelles, puis un compagnon violent et tout bascule. Son calvaire dure depuis 5 ans, 27 plaintes déposées dans différents commissariats de police, et son ex est toujours en liberté. Voilà, il n'y a aucune coalition qui se fait de bureau de police en bureau de police. Je veux dire, quand on va déposer plainte à un certain endroit, ils ne savent pas voir en effet donc, tout le pédigré de la personne qui est violente. Je suis obligée de me promener avec mes documents où on voit en effet mon visage qui est tuméfié, où on ne me reconnaît pas. J'ai excessivement peur. Et la peur est pour moi le sentiment le plus dominant de toute ma personne. Le problème, c'est qu'en violence conjugale, entre le moment où la plainte est déposée et le moment où la justice va se mettre à intervenir, il se passe un certain temps. Et souvent, il s'avère que ces femmes sont retournées vivre avec leur conjoint. Et donc, comme elles retournent vivre avec leur conjoint, le parquet dit, pour la paix des ménages, on ne va pas les mettre notre nez dedans. Ce qui est une erreur totale. Sabrina, moi je joue l'agresseur, tu joues la personne qui se défend, on y va. En Belgique, une femme sur 3 a subi un acte de violence dans sa vie. Pire encore, aujourd'hui, 75% des plaintes sont classées sans suite. Au centre Praxis, on organise des cours pour responsabiliser les hommes violents. Le mot d'ordre est tolérance zéro au niveau de la violence. Voilà, c'est pour le participant qui arrive aujourd'hui dans votre groupe. Ah d'accord. Tiens, pour l'instant, dans le groupe, vous avez plutôt des personnes plus âgées ou plus jeunes? 35. Oui, en moyenne 35. La violence, ce n'est pas une perte de contrôle, mais c'est un contrôle de l'autre, une prise de contrôle. Toujours une volonté de domination. Quand on leur demande d'identifier ça, ils peuvent dire « j'ai les poings qui se serrent, j'ai des picotements à l'intérieur du ventre, j'ai les yeux qui clignent ». Et donc, quand ils ont identifié tous ces signes-là, c'est le moment de sortir, donc c'est le time out. Maîtriser ses pulsions et ne pas vouloir dominer l'autre, pour cet homme, cela a fonctionné. Notre mental, il comprend les choses, mais il faut que ce soit le corps qui comprenne ça. Les tripes, comme je dirais, hein. Cette personne ne me respecte pas, d'accord, dans le mental, on le comprend. Mais maintenant, il faut avoir dit, je me lève et je m'en vais. Az autókkal ellentétben a vasúti közlekedés szinte egyáltalán nem jár károsanyag kibocsátással. Ennek ellenére nem örvend túl nagy népszerűségnek az Európai Unióban. Ennek egyik oka az, hogy a vonatok túl lassan közlekednek. A most következő összeállításból megismerhetik az Európai Unióban élők közlekedési szokásait. Plus de 200 000 km de rails traversent l'Union européenne, soit l'équivalent de moins 5 tours de la Terre. Mais en 2011, à peine 6830 km de lignes étaient à grande vitesse. Parmi les transports en commun qui existent, les trains arrivent en 3e position dans le cœur des Européens, bien derrière les bus et le transport aérien. Pourtant, en termes d'écologie, le rail devrait l'emporter haut la main. Si on regarde les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne provenant du transport, plus de 70% sont produits sur la route. Le transport maritime et l'aviation produisent ensemble presque le reste de la totalité, entre 10 et 15% chacun. Quant au rail, il émet à peine 1% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le succès n'est pas au rendez-vous. Les rails ne font voyager que 6% des passagers en Europe.
Parmi eux, 36% des Européens sont insatisfaits des voyages en train dans leur pays, contre plus de 46% d'heureux passagers. A Pont EU-t látták a Pannon TV-ben, egy hét múlva is várom Önöket, viszontlátásra!